traduisent notre volonté de favoriser la convergence des puissants, d'identifier ensemble les voies les plus prometteuses pour l'avenir. À l'ouverture du premier atelier de dialogue national concernant le développement et la valorisation des algues, c'est un secteur stratégique. En 2009, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a procédé à l'inauguration au lancement de la stratégie Halieutis, et l'aquaculture a été identifiée comme un moteur de croissance dans l'économie marocaine. Aujourd'hui, nous récoltons les résultats de 15 ans de travail et les résultats sont là. Nous avons développé l'aquaculture et plus principalement l'algoculture. Aujourd'hui, nous avons octroyé 74 projets. Dans les 74 projets, 30 sont déjà opérationnels. Ils ont déjà créé plus de 800 emplois. Et nous prévoyons à la fin de la réalisation des 70 projets, plus de 1000 emplois additionnels. Pour un investissement de 400 millions de dirhams. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Maroc a une chance d'avoir des parts de marché au niveau international, puisque les chiffres et les statistiques ont montré que le secteur des algues est en progression annuelle de 10%, ça c'est très important, et de plus de 30 milliards de dollars. Donc il y a opportunité pour que le Maroc puisse être leader dans le domaine, créer de l'emploi, drainer des investisseurs. Le Maroc a été leader aussi dans la transformation de l'algue brute, puisque nous avons 30 000 tonnes annuelles d'algues brutes qui sont transformées en agar-agar, et nous sommes parmi les premiers pays exportateurs d'agar-agar. Ce produit qui est l'agar-agar, qui est un produit élaboré, est utilisé en pharmacie, en alimentaire, en cosmétique, en bio fertilisants, etc. Nous avons organisé l'événement aujourd'hui en partenariat avec la Banque mondiale, qui est un partenaire stratégique dans l'accompagnement de l'économie bleue à l'échelle nationale. Et ce dialogue trouve ses raisons dans le fait que nous avons un grand potentiel au Maroc pour le développement de l'aquaculture. Déjà, nous avons 70 projets qui ont été autorisés un peu dans les différentes régions côtières du royaume. Ces 70 projets ont un potentiel de production de plus de 90 000 tonnes. Et donc la question, qu'est-ce qu'on va faire avec ces algues? Et on ne veut pas orienter la filière d'algoculture vers la production juste de la matière première, mais d'aller jusqu'à la valorisation à l'échelle nationale justement de ces produits. Et de l'autre côté, il y a aussi des initiatives privées, des initiatives portées par les instituts de recherche, les universités, l'INRH, de valorisation des algues. Donc l'objectif, c'est de réunir tout ce monde pour voir comment booster justement la production, donner une visibilité aux producteurs sur le marché potentiel et aussi capter la valeur ajoutée à l'échelle nationale en passant des pilotes et des initiatives scientifiques vers la concrétisation de ces. Donc c'est un petit peu l'objectif de ce dialogue que nous avons organisé aujourd'hui.